Chantier spectaculaire pour refaire à neuf une voie ferrée à proximité de Givors. L'heure est au bilan pour le centre commercial de la Confluence qui fête ses 5 ans. Enfin, l'OL joue enfin son match aller contre Metz ce soir. Alors c'est une opération de maintenance qu'on réalise à peu près tous les 30 à 50 ans sur les voies ferrées. Visite d'un chantier impressionnant, il s'agit de renouveler entièrement la voie dédiée aux trains de marchandises entre Givors et Perrault. On renouvelle lors de cette opération qui se déroule de février à juin 75 km de voies ferrées avec une méthode qu'on appelle suite rapide. C'est une succession d'ateliers qui nous permettent de renouveler l'ensemble des composants de la voie avec un rendement d'à peu près 900 à 1000 mètres par jour. Rails, traverses et ballasts, tout ce qui compose la voie ferrée est remplacé. Alors cette voie ancienne, elle va être ramenée sur la base travaux de Porte-les-Valences où tous les constituants vont être renouvelés. C'est-à-dire qu'on va récupérer le rail pour de la construction mécanique, les traverses qui sont en béton et en métal vont être détruites, concassées pour récupérer les granulats pour être recyclés et la ferraille sera également recyclée pour de la construction métallique. 480 personnes sont mobilisées sur ce chantier géant qui nécessite de fermer des passages à niveau et de mettre en place des déviations routières. Coût de l'opération, 95 millions d'euros. Le centre commercial de la Confluence fête ses 5 ans et après un démarrage un peu compliqué, le bilan semble aujourd'hui plutôt positif. On a atteint 9 millions de visiteurs en 2016, plus de 9 millions de visiteurs même en 2016, ce qui a représenté une évolution de 3,8% par rapport à l'année précédente. Donc c'est vrai que voilà, le centre aujourd'hui a réellement pris son envol et atteint des chiffres qui sont au-delà des objectifs que nous nous étions fixés à l'ouverture. Petit bémol toutefois, la desserte du centre par le tramway T1 resterait insuffisante. Il est vrai que sur certaines journées, on pourrait répondre davantage aux besoins des clients en ayant une fréquence de tramway plus importante. Aujourd'hui, ça reste ponctuel, mais sur certains samedis, par exemple, il est vrai que ça pourrait faciliter les choses d'avoir un petit peu plus de fréquence de tramway. Il y a le parking gratuit, c'est assez facile d'accès en voiture. C'est un peu moins bien desservi qu'en transport en commun, mais voilà, c'est un très beau centre, je trouve. C'est un centre qui est, je dirais, en plein air, si on peut dire. On est moins renfermé qu'un autre centre. Enfin, nouveauté cette année, le Vaporetto de la Confluence relie désormais le quartier de Vèze. Nomme des séries télévisées non françaises des années 90 qui se sont terminées au plus tard en 2000. C'est l'histoire d'une bande de copains lyonnais qui imaginent un jeu de société. TTMC, Tu te mets combien, est un jeu de plateau avec 6000 questions de culture générale ou plus loufoque dans lequel les joueurs s'auto-évaluent. On pose simplement la question, tu te mets combien en ? Donc, par exemple, Première Guerre mondiale pour un sujet scolaire. Et après, en fait, si on s'estime plus, on essaie en fait déjà de s'auto-estimer. Donc, si sur le sujet, on pense être bien calé, donc on va prendre peut-être plus de risques en tentant de répondre à une question 7 ou 8 sur 10. Et le concept fait un carton, à peine sorti grâce à un financement participatif. Le jeu TTMC s'est arraché. On a imprimé les 500 premières boîtes en octobre 2016, on a commencé la commercialisation. Les 500 boîtes sont parties en 3 mois. On s'est posé la question, est-ce qu'on en reproduit ou pas? On a relancé une production en mars de 1500 boîtes qui commence aussi bien que la première. On s'y attendait pas du tout, on n'est pas du tout du métier, on n'est pas éditeur à la base du tout. Et on a chacun un métier qui n'est pas du tout en rapport avec le jeu. Donc, moi par exemple, je suis pâtissier, on a des comptables, gendarmes, cuisiniers, donc rien à voir. Mais on aime bien à la base les jeux de société. Le jeu est vendu 35 € sur le site de ses créateurs, tutemetscombien.fr. Un match en retard pour essayer de reprendre un peu d'avance. L'OL se déplace ce soir à Saint-Symphorien sur la pelouse du FC Metz pour enfin clore la 16e journée de Ligue 1. Le 3 décembre dernier, la rencontre entre Lorrains et Lyonnais avait dû être interrompue suite à des jets de pétards sur Anthony Lopez. L'opposition se jouera à huis clos, ce qui ne semble pas déstabiliser les hommes de Bruno Genesio. Ça va pas changer grand-chose, vu que c'est à l'extérieur, donc ça pourrait être même mieux pour nous, vu que les supporters ne seront pas là pour aider leur équipe. Ça reste une très bonne équipe à domicile, qui ne perd pas beaucoup de matchs, ça on le sait.
Et maintenant, nous, on est dans une position où on doit prendre le maximum de points. Actuellement 4e mais collé de près par l'OM, la victoire semble obligatoire pour les Lyonnais et pourrait même faire oublier la contre-performance contre Rennes dimanche. L'OL a arraché le nul au terme d'un match où le manque de constance de l'équipe a visiblement énervé Bruno Genesio. En 15-20 minutes, on s'est sabordé. Voilà, c'est à l'image de notre saison, c'est un mal récurrent, donc c'est un peu désolant parfois. Mais en tous les cas, ce qui est bien lorsqu'on joue tous les 3 jours, c'est qu'il y a une remise en question perpétuelle. Donc quand ça se passe pas bien, comme ça a été le cas à Rennes, on a la chance de pouvoir se rattraper 3 jours après. Réponse ce soir donc à la fin de FC Metz OL, le coup d'envoi est à 19 h.